Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Love Ingrid. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment protéger son foyer, comment protéger son mariage d'un entourage qui est malsain, d'un entourage qui est mauvais. Voilà, vous savez, dans un foyer, dans un mariage, il y aura toujours un entourage malsain. Et même déjà, même quand on est célibataire, il arrive qu'on ait un entourage malsain. Et dans le foyer, et quand on est marié, quand on décide de faire une seule chair, alors, et comment on fait face à cet entourage qui est malsain, parce qu'il existe aussi un entourage qui est sain. Mais comment on fait face à cet entourage qui est malsain afin que cela n'impacte pas notre foyer, afin que cela ne vienne pas d'éteindre, ne vienne pas agir sur le petit cocon qu'on s'est créé ou qu'on veut se créer, ce petit cocon qu'on protège, ce petit havre de paix. Donc, comment on fait pour vraiment se protéger vraiment de cet entourage-là? Alors, on va commencer, voilà. Donc, la première chose, ça sera de privilégier la communication et de soigner aussi la communication parce que privilégier et soigner, c'est différent. Voilà, privilégier, c'est beaucoup plus communiquer. Voilà, il faut beaucoup plus communiquer avec son partenaire, communiquer en tout le temps, communiquer de tout. Voilà, il faut vraiment que vous vous parliez. Vous vous parliez. Raison pour laquelle j'avais dit dans une précédente vidéo, voilà, on devient d'abord amis avant d'aller dans le mariage. Et tout ça, c'est dans les étapes de fiançailles, de cheminement. Quand vous avez appris à être vraiment amis et quand vous êtes mariés maintenant, c'est facile pour les deux conjoints de communiquer. Et même quand il arrive qu'il y a un petit problème, le fait de se souvenir comment, voilà, on était ensemble, on causait, on discutait, tout ça peut ramener vraiment la communication dans le foyer. Donc, communiquer beaucoup, c'est vraiment très important. Il faut tout le temps communiquer, il faut vous dire les choses, c'est important, ne vous cachez pas, n'ayez pas des secrets pour vous. Communiquer tout le temps, par des messages, par des... Voilà, comme ça, hein, oralement au téléphone, communiquer tout le temps, quand vous rentrez. Voilà, ne laissez pas trop le vide entre vous, communiquer, parler, quand même, quand vous êtes à la maison, regardez un film, communiquer. Si vous voyez que, voilà, vous pouvez même éteindre la télé et puis discuter. La communication, c'est vraiment important. Et soigner la communication, c'est vraiment... la communication de qualité, comme on dit, un temps de qualité. Voilà, un temps de qualité. Faut pas, bon, c'est vrai qu'il faut communiquer, hein, mais quand je dis faut pas communiquer pour communiquer, c'est pas pour dire tout et n'importe quoi, en fait, tu vois. Et tu as vu, le jour là, le voisin, si bon, ça c'est les femmes qui le font souvent. Mais quand je parle de privilégier beaucoup la communication, de soigner cette communication, c'est-à-dire de, par exemple, toi tu as envie de regarder un film, hein, tu vois, tu vas éteindre la télé et vraiment t'approcher de cette personne-là, ton conjoint qui est sûr, comment ça va, et ta journée, tu vois, un peu prendre soin. Voilà, soigner, c'est vraiment dans le sens de prendre soin, de vraiment apporter une attention particulière à l'autre pour essayer de vraiment tirer les verres du nez. Comment ça va, tu es sûr ta journée? On dit quoi aujourd'hui? Tu as l'air distant ou bien tu as l'air comme ceci, je te sens calme. Voilà, ce genre de choses pour communiquer, vraiment s'approcher, pour que l'autre voie vraiment quand en fait, tu veux vraiment savoir, tu veux vraiment son bien. Ensuite, la deuxième des choses, ça serait accepter les opinions divergentes. Vous savez, on dit dans le foyer, vous formez une seule chair. Mais une seule chair ne veut pas dire que vous avez les mêmes... Bon, c'est vrai, vous avez les mêmes pensées, mais cela ne veut pas dire que forcément, vous ayez les mêmes opinions. Voilà, il arrive dans le foyer qu'on ne soit pas d'accord sur certaines choses. Hein. Voilà, l'autre a son opinion, toi aussi tu as ton opinion. L'autre peut trouver que non, moi je préfère que ça soit comme ceci. Moi je pense que ce candidat-là, il est mieux. Voilà, toi aussi tu peux avoir ton candidat. Donc voilà, sur des sujets divers, on peut ne pas forcément s'entendre. Voilà, mais le fait de ne pas s'entendre sur des sujets, ça ne doit pas envoyer de la colère, on ne doit pas se fâcher en fait. On doit pouvoir accepter que l'autre a aussi ses opinions, voilà, qui ne sont pas forcément pareilles à la nôtre. Et c'est vraiment important. Ça aussi, c'est une sagesse aussi, le fait de pouvoir accepter aussi
voilà, les opinions des autres. Que le Seigneur nous donne cette sagesse-là. Alors, la troisième des choses, c'est vraiment d'apprendre à être solidaire, apprendre à être unis. Vous savez, il y a beaucoup de couples qui ne sont pas unis du tout. Et quand vous n'êtes pas unis, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en travers de vous. J'ai parlé tout de suite de l'entourage malsain. Vous savez, l'entourage malsain, ça peut être nos amis, ça peut être une connaissance, ça peut être aussi la famille. Hein. Voilà, souvent aussi la famille peut être malsain aussi. Quand vous n'êtes pas unis comme ça, quelqu'un peut dire quelque chose qui ne va pas du tout dehors et le conjoint peut commencer à vraiment à cogiter sur ça et à se dire, ah oui, ce que tu dis, c'est pas faux. Tu vois, ça crée les doutes. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'étais couchée comme ça, un matin, très tôt le matin, comme ça, 6 heures comme ça. J'étais au lit. Bon, on était au lit, voilà. Et il y a quelqu'un qui a appelé. Et c'est un numéro qu'on ne... Bon, moi, je ne connais pas, lui aussi ne connaît pas. C'était pas un numéro enregistré. Et la personne a dit comme ça, écoute, voilà, je suis dans tel endroit, j'ai vu la voiture de ta femme. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-là? Et il a dit, ah bon? La voiture de ma femme, hein? Ma femme est ici. Et la personne a raccroché. Vous savez, c'est un truc que ça m'a marqué. C'est un truc qui s'est passé il y a des années de cela, mais ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'on ne sait pas l'appel venait de qui. Après, on a rappelé le numéro n'a jamais décroché. On a cherché dans nos contacts pour savoir si on avait ce numéro, mais rien. On a même demandé à des amis, bref. Mais c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Vous savez, les gens sont vraiment malsains souvent. Ils font des choses vraiment pour détruire, surtout à la diaspora ici. Ils seront capables de dire, ah, j'ai vu ton conjoint dans tel endroit, alors que ton conjoint n'a même jamais mis les pieds dans cet endroit. Ils seront capables de dire à ton conjoint, mais Joe, c'est comment? Ah, depuis que tu as telle fille, depuis que tu as tel gars, on te voit même plus. Ton conjoint, tu t'éloignes de nous. Tu vois, il y a des petites paroles souvent comme ça qui sortent. On ne sait pas si c'est des paroles de jalousie. C'est parce que maintenant, ils se sentent aussi un peu seuls. Parce que l'autre n'a plus trop, les accorde plus assez de temps. Et ils disent des petits trucs souvent comme ça pour déstabiliser. Ah, tu es sûr que voilà, ta femme, elle est fidèle. Ou bien tu es sûr que ton mari, il est fidèle. Tu vois, ici à la diaspora, les femmes ici, elles font comme ça. Tu vois, plein de ce genre de petites paroles là pour semer le doute, pour semer le doute, pour semer le doute comme ça dans les foyers des gens. Et quand vous êtes un couple uni, ce genre de choses, je ne dis pas que ça n'arrive pas, ça va arriver forcément. Voilà, parce qu'on ne contrôle pas l'entourage malsain. Mais quand vous êtes unis, tu sauras que ce genre de choses ne vont pas t'affecter. Tu ne vas pas considérer ce genre de choses en fait, tu vois. Parce que tu connais bien le conjoint avec qui tu es. Tu connais vraiment l'unicité dans laquelle vous êtes. Vous me parlez tout le temps, vous communiquez tout le temps, vous dites beaucoup de choses, vous faites des projets, vous attrapez la main, vous dites, ah, on est ensemble. On a décidé d'être ensemble. Donc, on est ensemble. On est ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. On est ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. On marche, on est ensemble. On va faire ça ensemble. Quand vous parlez comme ça entre vous, vous parlez, ça fait que les gens ne peuvent rien faire en fait. Leurs paroles, leurs actions ne peuvent pas vraiment détruire ce que vous êtes en train de construire, ce que vous avez construit. Donc, une autre chose aussi, renforcer les liens par les rapports sexuels. Oui, on va aussi, c'est important de renforcer les liens. Vous savez, les couples aussi qui durent ensemble, les couples qui sont toujours ensemble, qui sont toujours unis, qui s'entendent toujours, c'est parce que ce sont des couples qui font beaucoup, qui ont beaucoup de rapports. Voilà, qui ont beaucoup de rapports. Voilà, c'est important dans un foyer, c'est important, c'est vital aussi. Donc, les couples qui font toujours l'amour, ils n'ont pas de problème, hein. Ils sont toujours ensemble, ils sont toujours unis. Qu'est-ce qu'on ne dit pas dehors? Quel genre de message ils ne reçoivent pas? Mais ils sont toujours unis. Parce que ça renforce aussi. Ce sont de très grands liens. Ça renforce le foyer, ça renforce le couple. C'est vraiment important. Il y a aussi renforcer les liens par les langages de l'amour.
Voilà, le langage de l'amour. Les paroles valorisantes, les paroles d'encouragement, les paroles vraiment, comment on dit, des paroles d'amour. Voilà, elle dit des choses d'amour à son conjoint de temps en temps. Bon, pas de temps en temps, tout le temps. Tout le temps, c'est vraiment important. L'encourager, dire à sa femme, oui, tu es fort, tu vas y arriver. À son mari, tu es fort, tu vas y arriver. Je sais que tu es capable, tu peux le faire. Ce genre de choses, ça renforce vraiment, ça protège vraiment votre mariage de l'entourage malsain. Il y a aussi les cadeaux, les services rendus, les contacts physiques. Voilà, contact physique, je l'ai dit, hein, voilà, tout à l'heure. Mais il y a aussi le fait de se tenir les mains, s'embrasser, se faire des petites caresses, voilà. Ces gestes tendres, ce genre de choses, ça va renforcer votre amour et ça va empêcher vraiment l'entourage malsain de vraiment... de vraiment impacter votre relation. Et c'est vraiment très, très, très important. Donc, je vous souhaite d'avoir des foyers protégés, des foyers barricadés, voilà, comme les murs de Jéricho, barricadés contre les problèmes, contre l'entourage malsain. Je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!